Salut les passionnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube F8DSN. Jusqu'à maintenant, la chaîne YouTube a traité des radiocommunications de loisirs, radio amateur, CB, PMR aussi. Eh bien, je vous propose d'inaugurer une nouvelle rubrique, les VHF marines. XBS Telecom vous propose de découvrir le iMunication HM360 Max, nouvelle VHF marine. C'est parti. Soyez bien attentifs à la vidéo, à la fin je vous offre des cadeaux. Votre sécurité est la priorité en mer, elle passe par un armement adapté. La communication est un élément à ne surtout pas négliger. Il doit être simple à utiliser, résistant aux contraintes de l'environnement marin. Obligatoire ou pas selon la zone de navigation, l'usage de la VHF marine est dans tous les cas fortement recommandé afin d'assurer votre sécurité en navigation de plaisance. Et en plus, elle peut vous permettre de venir en aide à d'autres plaisanciers. Elle vous sera utile pour contacter d'autres bateaux, les autorités portuaires ou encore avoir des bulletins météo en provenance des stations MRC qui sont les crosses pour la France ou les sémaphores. Dans cette vidéo, je ne ferai pas de rappel à la réglementation. Des sites, et notamment le site de la ANFR, sont très bien faits. Je ne traiterai pas non plus du choix entre une VHF fixe ou portable. Pour moi, le choix est déjà fait, c'est une fixe et une portable. Comme à l'habitude, un petit unboxing. Donc on va regarder déjà le contenu de la boîte. Donc déjà le bloc adaptateur pour le recharger avec prise USB. Et ça c'est vraiment très pratique. De l'USB-C, c'est beaucoup mieux que les VHF portatives fournies avec des adaptateurs secteurs sur un socle. Ça peut se recharger partout. Une petite dragonne. Ensuite le clip ceinture, on pourra mettre ou pas. Le poste en lui-même, donc qui est plutôt léger. 314 grammes en ordre de marche, un boîtier IPX8, donc étanche, boîtier déjà vu chez Navicom, une batterie avec une forte autonomie, 3,7 volts à 4000 mAh, et son antenne d'un peu moins de 20 cm en SMA femelle. La mise en marche se fait par un appui long sur ce bouton, qui est protégé sur le côté, et un écran qui est très visible, même lorsque c'est très éclairé. Un nouvel appui sur ce bouton va vous permettre de changer les canaux, vous voyez, il clignote. De nouveau un appui, on pourra régler le volume, et un autre appui encore pour régler le silencieux, le squelch. Ce premier bouton sert à configurer un canal favori et à le rappeler. Le deuxième bouton sert à faire un enregistrement de vos réceptions, puis ensuite à les lire. QLF pour un essai radio. QLF pour un essai radio. Un appui court sur le troisième bouton permet d'accéder au menu du DSC, Digital Selecting Calling, en français les appels sélectifs numériques. Et un appui long sur cette troisième touche permet d'accéder au menu de la radio. Dans le menu de configuration de la VHF, pensez bien à configurer la bande en mode international. Vous pourrez aussi régler ici le deuxième canal prioritaire. Les réglages des GPS
Les configurations ATIS pour la navigation en eau intérieure. Vous devrez évidemment rentrer votre numéro ATIS. Voilà, ici. Qui sera définitif. Les configurations DSC. Pareil, il faudra rentrer votre numéro MMSI qui sera également définitif. Et les configurations système. Il y a le réglage du rétroéclairage. La temporisation d'éclairage pour l'économie de la batterie, le contraste de l'écran, les bips de touche, la couleur de la torche entre rouge et blanc, et puis diverses informations. Le choix de la langue, très important. Et là, contrairement à beaucoup de VHF, vous avez la possibilité de la mettre en français. Et ça, c'est un point très important sur cette VHF. Deux possibilités de déclenchement de la lampe torche, soit avec le bouton situé sous le PTT, où on pourra régler le programme de clignotement, l'intensité et la couleur. Ou alors lorsque la VHF entre en contact avec l'eau. Sur la deuxième ligne, donc le premier bouton, rappelle près du canal prioritaire le 16 et un appui long, le 9, qui est bien souvent les autorités portuaires. Deuxième bouton, ce qui concerne les waypoints, et un appui prolongé vous permettra d'avoir un guidage vers vos waypoints. Et le troisième, donc des appuis brefs pour modifier la puissance d'émission, ici 6 watts, 3 watts, 1 watt. Nous allons procéder à la mesure de la puissance à l'aide de mon SX600. Donc le poste est à 6 watts. Nous sommes sur le calibre 20 watts là et on lit plutôt une puissance de 5 watts. Un bon 5 watts. Je passe sur le calibre 5 watts et là on voit que je suis légèrement au-dessus du 5 watts. Maintenant je passe la puissance du poste sur la puissance intermédiaire qui est de 3 watts. Et là on lit plutôt 2,6 watts. Et maintenant je vais passer sur la puissance basse de 1 watt et là je lis plutôt 0,7 watts. Alors ce sont des mesures qu'il faut prendre plutôt avec des pincettes puisque c'est fait avec un SX600 et c'est pas réellement un appareil de mesure mais un appareil d'indication. Voilà. Sachant également que la batterie du HM360 est aux 2 tiers. Et un appui long sur la touche lock permettra de bloquer le clavier et le voyant correspondant. Sur la ligne du bas, donc le premier bouton, le scanning de tous les canaux. Fonction mémoire, bon c'est pas très pertinent sur ce type d'appareil. Et le dernier, le DW Dual Watch, donc la double veille, donc le canal de votre choix et le 16, ou alors un appui prolongé. Et là vous aurez la triple veille, le canal 16, le canal 9 et le canal de votre choix. Sur le côté, le push to talk avec le voyant TX à l'écran lorsque vous êtes en émission. Le micro est ici. Alors sur ce côté-là, on va trouver derrière ce cache le connecteur pour un micro casque ou un micro déporté en jack et la connexion pour recharger l'appareil en connexion USB type C. Ici, la touche détresse qui est protégée par un petit capot. Déclenchement, un appui long 3 secondes. Et soit on envoie en détresse non désignée, ou alors on prend le temps de choisir encore le type de détresse. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout du processus pour ne pas envoyer de balise de détresse ASN.
propose le comparatif des deux rétroéclairages qui sont réglés sur les deux postes au maximum. Donc sur la droite, c'est l'ICOM ICM93. Donc le HM360 Max est beaucoup plus lumineux. Alors les points forts de cet appareil, c'est le rechargement via la prise USB, grosse autonomie de la batterie, très simple à utiliser, la lampe torche, la lisibilité de l'écran, l'enregistrement rapide des communications reçues, la norme IPX8, ce qui est plutôt normal pour un VHF Marine, vous me direz, le menu en français, alors ça c'est le top parce que c'est la première fois que je rencontre une VHF Marine avec le menu en français et toute l'interface de la radio peut être aussi en français. Pas de point faible à noter, la réception est plutôt bonne. Par contre, en point moyen, je signalerai la faiblesse du haut-parleur. Mais enfin, ça, c'est aussi ce que je constate sur beaucoup de VHF portatives. Et on nous annonce 6 watts de puissance. J'en ai mesuré que 5. Mais alors, est-ce que le poste n'a pas aussi été reconfiguré à la norme française ? Je sais pas. Bon, en tous les cas, 5 watts, 6 watts, la différence n'est pas énorme. En termes de portée marine. Oui, le grand sas est prêt. A tout de suite. Monsieur Morgan. Excusez Markelsheim. Direction. Oui, je vous fais descendre le petit sas à vide. Channel Tortuga est prêt, merci, bonne journée. Hochkommen, kommt die Rund von der Talfahrt, aber bleiben Sie am Punkt, ich habe Bergfahrt gekommen, ich schaue noch, ich rufe euch wieder an, die große Schiff passiert. J'arrive au terme de cette présentation, j'espère qu'elle vous aura plu et peut-être aidé dans votre choix pour vous équiper d'une radio marine. La sécurité en plaisance est essentielle, en cas de problème il faut absolument avoir quelque chose de simple à mettre en œuvre et fiable. Cette HM360 Max est exactement faite pour vous. Et en plus, à un budget très raisonnable. Vous avez bien regardé la vidéo ? Ok. Alors dites-moi en message privé sur le compte Facebook de la chaîne YouTube où je me trouvais le 6 juin à 10h35. Une règle de navigation, 2 jeux de cartes Vagnon, 3 livres Vagnon pour tout savoir sur les communications marines et réviser pour passer votre CRR, offert aux 6 premières bonnes réponses. Bon vent, à bientôt. Allez, feu. Et il est prêt ? Ouais, on parle plus. Vas-y. Ah oui, tu vois. Voilà.